pas cela, donc il faut que j'aille chercher. Mais spirituellement, la lourdeur, la paresse, l'assouplissement en toi, et chercher réellement la part du Seigneur Jésus. Or, celui seul qui pouvoir, il a créé tout, au ciel comme sur la terre, et il a créé les humains, et il a mis les humains pour recevoir ce qu'ils veulent, mais uniquement à sa volonté. Mais pour l'accepter réellement, c'est difficile, frère. Il y a un même Dieu, et puis il y a la crainte de Dieu, c'est différent. Celui qui a la crainte de Dieu, ça va ou ça ne va pas, il est toujours la présence. Mais celui qui aime Dieu, quand ça ne va pas, il donne tout. Quand ça va aussi, il donne tout. Mais que le Seigneur vous donne la force. Et rester toujours à sa présence. De demeurer à sa présence. Gloire à Jésus. On se dispose, je vais prier pour la parole. Merci Seigneur. Je te rends gloire. Je te rends l'honneur. Tu nous as accordé la semaine. Tu nous as fait épargner beaucoup de choses. Mon cœur et mon âme est dans la joie. Il n'y a personne qui peut nous faire si ce n'est pas toi. Les milliardaires ont passé, les millionnaires ont passé. Les marabouts des marabouts ont passé, les féticheurs des féticheurs sont passés. Les magiciens ont passé, oui. Depuis la fondation du Lordon, jusqu'à présent, toi ta parole demeure. Et ta parole est une vie. Et la parole est une lumière pour nous les enfants de Dieu. Merci parce que tu nous donnes la force. Merci parce que tu nous gardes. Merci parce que tu nous protèges. Et ta parole ne s'éloigne point de notre cœur. Béni soit ton nom et toi seul la gloire. L'honneur et l'élévation te reviennent. Dans ton vrai nom que j'ai prié. Amen. On va prendre les Bibles. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Deutéronome 8. Verset 1er à 19. Et ce matin, le thème que j'ai choisi, le thème qu'on va traiter ensemble, n'oublie pas et n'abandonne pas la main de Dieu. N'oublie jamais et n'abandonne jamais la main de Dieu. Parce que si la main de Dieu est sur ta vie, c'est une protection éternelle. S'il y a la main de Dieu dans ta vie, c'est un bouclier éternel. Gloire à Jésus. Et je vais demander au Paris, il m'a fait la lecture. On se dispose. Deutéronome, chapitre 8, verset 1er à 19, je lis la parole au nom de Jésus. Vous observerez et vous mettrez en pratique pour le commandement que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point gonflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia.
Alléluia. On va aller pas à pas, la vie est très longue. Gloire à Jésus. Il s'en était au verset 7. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, je disais comme ça, il est difficile, très difficile, d'accepter le Seigneur Jésus dans sa vie. Il y en a qui viennent, 1, 2, 3 mois, ils ne viennent plus. D'autres viennent, s'il y a une miracle dans sa vie, ou que Dieu l'a tenu quelque part, il est zélé, elle n'a suffi, on ne le voit plus. Voilà pourquoi Dieu dit comme ça dans sa parole, voici les lois et les commandements que tu vas apprendre, les lois dans lesquelles tu vas marcher, les commandements qui vont t'orienter, les préceptes qui vont t'édifier. Pourquoi? Si le Seigneur ne t'enseigne pas cela, c'est comme tu n'as rien eu. Si le Seigneur ne t'a pas montré, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as rien eu. Regardez un peu de famille. Quand tu mets ses affaires au monde, il est dans des conseils. Comment il faut marcher? À quelle heure il faut rentrer? À quelle heure il faut sortir? Et quand il sort, comment se comporter? Comment obéir les grandes personnes? Comment recevoir les grandes personnes? C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne ses lois, ses commandements et ses préceptes. Pourquoi on s'intègre juste à sa présence? Pour ne pas abandonner les lois et les commandements qu'il nous enseigne. Parce qu'il va très loin avec nous. Un père qui a des enfants, de l'aîné jusqu'au plus petit, si vous voyez qu'il montre les limites de cette horaire à le plus petit, c'est parce que le plus petit est attentif à la voix de son papa. C'est comme ça. Mais un fils qui n'arrive pas à écouter son père du même monde, son père biologique, qui n'arrive pas à obéir à ses enseignements, ses instructions, tout ce qu'il lui demande, et qui met une vie à sa volonté, il est très difficile d'hériter son papa. Il est très difficile d'hériter son papa. Et c'est comme ça également nous et le Seigneur Jésus, qui nous enseigne comment il faut marcher. Parce que quand tu obéis ses lois et ses commandements, c'est à travers cela qu'il te montre où il faut partir. C'est à travers cela qu'il te montre le chemin, à la voie qui mène à la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi, parce que le temps vient où tu as oublié ce qui t'a enseigné. C'est ce qui veut dire quand d'autres viennent, quelques jours, quelques mois après, ils reculent. Ils ont bien oublié. Les commandements, les lois, comment il faut marcher à la présence du Seigneur Jésus. Et ne suffit pas de s'asseoir et d'écouter la parole et de mettre le dos et ne plus jamais venir à l'église. Et un jour comme ça, dit oui, j'ai été chrétien. Mais tu as été chrétien, qu'est-ce qui t'a été enseigné? Et qu'est-ce qui t'a retenu lorsque tu étais chrétien? Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, mais il y a pas bien beau. Et il y a pas très bon de pratiquer et de mettre en loi et de mettre en pratique les commandements de notre Seigneur Jésus. C'est à travers ça que oui, c'est un chrétien. On attend simplement le pain qui pourrit, le pain qui ne va rien faire, le pain qui ne va ajouter notre durée sur la terre, qui ne va rien ajouter dessus. C'est à ça que nous croyons. Or, la parole du Seigneur Jésus est une lumière à notre pied, est une lampe à notre pied. La parole édifie, la parole fortifie. Parce que quand la parole du Seigneur Jésus t'a traversé, quand ça est en toi, il y a certaines actes qui t'abandonnent. Il y a certains comportements que tu as vu toi. Tout ce qu'on te dit, ça ne te dit plus rien. Parce que tu sais où tu t'as pas. Le Seigneur Jésus t'a transformé et il t'a changé. Mais c'est difficile pour nous les chrétiens. Très dur pour nous les enfants de Dieu. Peuple de Dieu. Le message que nous nous donné ce matin, c'est parce que Dieu voulait changer le message. J'ai lutté pour changer le message, mais ça n'a pas marché.
Je voulais enseigner l'encouragement, mais ça n'a même pas marché. Depuis ici jusqu'au lui. Vous voyez les chaises, beaucoup est vide, mais c'est dur encore. C'est dur à obéir à la parole de Dieu. Ça sonne mal dans les oreilles. C'est comme les claviers, ça frappe très mal. Toi qui mets la vie, dès que la parole n'a pas. Quand c'est comme ça, il est difficile de demeurer à la présence. Le souhait du Seigneur Jésus, ce n'est pas de s'asseoir à sa présence, mais c'est d'être trouvé dans ta vie. C'est pourquoi il te donne les lois, les commandements, comment il faut marcher, comment il faut vivre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut entreprendre. Lui seul est mieux pour t'orienter, non ta force et ta intelligence. Parce que ta force ne va rien ajouter, ton intelligence ne peut rien faire, ta sagesse est limitée. Il n'abandonne personne. Le contraire est dans ses mains et il demande à tout et chacun de venir à sa présence. Et non plus vient à sa présence, mais peut venir à sa présence à cause des commandements. Si c'est le paix qu'on cherche à la présence de Dieu, c'est qu'on n'a rien eu. C'est qu'on n'a rien eu. Quel enseignement? Tu seras quel exemple du Seigneur Jésus? Et ne suis pas de dire Jésus, Jésus, oui. Tout le monde dit Jésus. Mais difficile. Peu qui l'accepte. Peu qui accepte. Ici, tout est chacun. Il n'y a pas aucun qui a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y en a pas. Mais qui donne l'argent? Mais regardez un peu. Il y a les banquiers. Les machines qui fabriquent les pièces bancaires. Les billets bancaires. Les boulots, c'est de fabriquer l'argent. Mais pendant ce temps, ceux qui ne font pas sont riches que ceux qui font. Qui fait cela? Pourquoi? Lui, il fabrique. Et lui, le fabricant est riche que lui. Il a les moyens que lui. Qui peut faire cela? Ce qui veut dire que quand on fabrique, c'est beaucoup. C'est emmagasiné. Mais c'est lui qui partage. C'est le Seigneur Jésus. Donc c'est à ce commandement que tu dois accepter pour recevoir ta part. Recevoir ta part et en même temps demeurer à sa présence. Recevoir sa part, oui. Mais accepter sa parole, le plus important. Et c'est cette parole qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup vont en arrière. Mais vous qui avez accepté le Seigneur Jésus, prenez courage. La marche est très longue. Peu qui va arriver. Le bateau est calé. Le port. On va monter dans la vie. Mais peu qui va arriver au port. Le Seigneur Jésus conduit tout et chacun à bon port. Mais comment tu l'acceptes pour qu'il te conduise à bon port? Le boulot, c'est ça. On peut tout monter dans la vie. Au bon milieu de l'eau. Tu vas te noyer. Parce que tu ne peux pas supporter. À quel moment ça va arriver au bord? La question est se poser. Tu veux l'espoir tout ce que c'est quand tu travailles présentement. Oh, le Seigneur, c'est pas ça. Il faut obéir d'abord les commandements et ses lois avant de t'orienter. Et c'est les commandements là aujourd'hui qui mettent blocage dans notre vie parce qu'on refuse. Or, c'est la meilleure voie. C'est pourquoi il dit on ne peut pas vivre selon notre pain, mais c'est la parole qui sort de sa bouche, lui, Dieu. Gloire à Jésus. Ne vous attristez pas et ne vous découragez pas. La marche est très longue. Mais si tu t'approches au Seigneur Jésus, dis-toi que tu vas arriver au bon port. Alléluia. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Gloire à Jésus. Sa fidélité dure toujours. Mais peu qu'il
acceptent. Il est fidèle à tout le monde. Mais à cause de ses lois, beaucoup refusent. À cause de ses commandements, beaucoup vont en arrière. Comment faire marcher à la présence du Seigneur Jésus? C'est ce qu'il va réguler. Sinon, il n'y a rien. Donc, toi qui acceptes, il est fidèle à toi. Toi qui es prêt, il est fidèle à toi. Il ne prie pas. Il aime tout le monde. Mais c'est nous qui prions. Il y a beaucoup de dieux. Et chacun choisit quel Dieu qui va nous dire bon port. Mais il y a des mauvais dieux. Parce que il y a des dieux dans les yeux, le Dieu ne voit pas. Les oreilles n'entendent rien. Les bras ne bougent pas. Les pieds se connaissent sur lui. Oh, Jésus te parle. Il t'écoute. Il t'exhorte. Il te guérit. Il t'oriente. Et il te bénit. Accepte simplement les commandements et les lois du Seigneur Jésus. Et tu as une meilleure vie de ta vie. On va continuer à la tige. Il va prendre verset 8 et bien on va continuer. Orge de figues, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer, dans les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu partiras et habiteras de belles maisons. Alléluia. Le désert, c'est quoi? C'est les moments durs que tu traverses. Les soucis qui sont dans ta vie. Tu te poses la question, est-ce que ça va encore aller? Mais pendant ce moment, des épreuves, pendant le désert où tu te trouves, il permet que tu aies un bon état, que la maladie ne soit pas dans ta maison. Il permet que le vêtement que tu as ne soit pas usé, ne soit pas déteint. C'est-à-dire qu'il te garde, lui seul, il te protège. C'est vrai, ça ne va pas, mais tu gardes de quoi manger. Mais tu n'arrives pas à voir ce que ton cœur désire. C'est lui qui permet cela. Pourquoi? Simplement pour voir l'état de ton cœur. Parce que demain, quand va te donner, est-ce que tu pourras tenir et rester à sa présence? Il est facile de dire oui. Quand je vais avoir mon argent, je vais construire ma maison, vendre ma voiture. Il est très facile de dire cela. Mais il est difficile quand l'argent vient, il y a beaucoup de paroles dans l'argent. À la présence d'argent et derrière l'argent, vous avez deux langages. Quand l'argent vient, on oublie beaucoup de choses. Nous-mêmes, on s'oublie. Et c'est l'argent qui nous guide. C'est l'argent qui nous guide. À cause de toi, tu ne connais personne. Ils sont des marche-pieds. Toi, tu es au-dessus. C'est comme ça que l'argent répond. Il ne pense pas possible que Dieu a mis dedans. Mais tu as donné l'autorité, le pouvoir de triompher sur l'argent. C'est pourquoi, si les moments sont durs, et que les moments de discussion, les moments des épreuves, les moments de difficultés, les soucis, quand ces temps-là vont passer, prends garde, frère. Souviens-toi, ma soeur. Un moment viendra, et le temps est déjà venu, où tu vas recevoir tout ce que tu veux. Où tu vas avoir ce que ton cœur demande. Ça est maintenant à ta peau. Ça est maintenant dans ta maison. Ça est maintenant sur ton chemin. Voilà pourquoi il te rappelle. Il ne faut pas vivre simplement du pain, mais vivre de sa parole. Donc quand tu te souviens de sa parole, quand l'argent vient, tu es toujours présent. Quand l'argent est là, tu es obéissant. Quand l'argent est là, les commandements et les lois ne s'éloignent point de toi. Tu es toujours la présence du Seigneur Jésus. Pour que lui seul t'oriente. Parce que la force qui est dans l'argent est très forte. Il y a un Dieu qui gouverne l'argent. Et ce Dieu s'appelle Mammon. Si tu n'arrives pas à trouver sur Mammon, c'est Mammon